Méditons avec la communauté des disciples du Christ vivant en ce mercredi 29 janvier 2025, troisième semaine du temps ordinaire année liturgique C. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc au chapitre 4, versets 1 à 20. En ce temps-là, Jésus se mit de nouveau à enseigner au bord de la mer de Galilée. Une foule très nombreuse se rassembla auprès de lui, si bien qu'il monta dans une barque où il s'assit. Il était sur la mer et toute la foule était près de la mer sur le rivage. Il leur enseignait beaucoup de choses en paraboles et dans son enseignement, il leur disait : « Écoutez, voici que le semeur sortit pour semer. Comme il semait, du grain est tombé au bord du chemin. Les oiseaux sont venus et ils ont tout mangé. Du grain est tombé aussi sur du sol pierreux, où il n'avait pas beaucoup de terre. Il a levé aussitôt, parce que la terre était peu profonde, et lorsque le soleil s'est levé, ce grain a brûlé, et faute de racines, il a séché. Du grain est tombé aussi dans les ronces ont poussé, l'ont étouffé, et il n'y a pas donné de fruits. Mais d'autres grains sont tombés dans la bonne terre. Ils ont donné du fruit en poussant et en se développant, et ils ont produit 30, 60, 100 pour un. Et Jésus disait : celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Quand il resta seul, ceux qui étaient autour de lui avec les 12 l'interrogeaient sur les paraboles. Il leur disait : c'est à vous qu'est donné le mystère du royaume de Dieu, mais à ceux qui sont dehors, tout se présente sous forme de paraboles. Et ainsi, comme dit le prophète, ils auront beau regarder de tous leurs yeux, ils ne verront pas. Ils auront beau écouter de toutes leurs oreilles, ils ne comprendront pas, sinon ils se convertiraient et recevraient le pardon. Il leur dit encore : vous ne saisissez pas cette parabole? Alors, comment comprendrez-vous toutes les paraboles? Le semeur sème la parole. Il y a ceux qui sont au bord du chemin où la parole est semée. Quand ils l'entendent, Satan vient aussitôt et enlève la parole semée en eux. Et de même, il y a ceux qui ont reçu la semence dans les endroits pierreux. Ceux-là, quand ils entendent la parole, ils la reçoivent aussitôt avec joie, mais ils n'ont pas en eux de racines. Ce sont les gens d'un moment. Que vienne la détresse ou la persécution à cause de la parole, ils trébuchent aussitôt. Il y en a d'autres qui ont reçu la semence dans les ronces. Ceux-ci entendent la parole, mais les soucis du monde, la séduction de la richesse et toutes les autres convoitises les envahissent et étouffent la parole qui ne donne pas de fruits. Et il y a ceux qui ont reçu la semence dans la bonne terre. Ceux-là entendent la parole, ils l'accueillent et ils portent du fruit, 30, 60, 100 pour un. Acclamons la parole de Dieu. Méditation. Frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, rendons grâce à Dieu pour ce jour nouveau, don précieux et témoignage de son amour infini envers chacun de nous. Aujourd'hui, nous méditons sur la parabole du semeur, une des puissantes leçons de Jésus dans l'évangile de Marc. La parole de Dieu est semée dans tous les cœurs. Chacun de nous a la possibilité de l'entendre à travers la messe, la lecture des Écritures ou encore la prédication. Cependant, ce qui nous distingue, c'est notre attitude face à cette parole. Que faisons-nous après l'avoir écoutée? Jésus décrit 4 types de terrain qui symbolisent notre réponse à sa parole. Le chemin, c'est le cœur distrait et submergé par les soucis. La parole n'y trouve pas de place et est rapidement emportée. Le sol rocailleux, c'est le cœur enthousiaste mais superficiel. La parole germe, mais faute de racines, elle dépérit à la première épreuve. Le sol rempli d'épines, c'est le cœur étouffé par les passions, les péchés et les habitudes mauvaises. La parole y est asphyxiée.
Le bon sol, c'est le cœur réceptif, humble et prêt à se laisser transformer. La parole y porte des fruits abondants. Cette parabole nous invite à une profonde introspection. Quel type de terre suis-je aujourd'hui? Quelles sont les barrières qui empêchent la parole de Dieu de grandir en moi? Est-ce le poids des préoccupations, un attachement désordonné ou un péché auquel je refuse de renoncer? Cependant, aucun cœur n'est figé dans son état. Par la grâce de Dieu et notre collaboration, nous pouvons devenir une terre fertile. Pour cela, 2 étapes essentielles sont à suivre. Prendre conscience de soi. Il faut identifier ce qui rend notre cœur imperméable à la parole de Dieu. Cela demande du courage et de l'honnêteté pour reconnaître nos faiblesses et nos blocages. Ensuite, définir des fruits à porter. Il nous faut décider des transformations que nous voulons opérer et établir des stratégies concrètes pour y parvenir. Cela implique des sacrifices, mais aussi une constance dans l'effort et la prière. La parole de Dieu est un guide qui nous éclaire, non seulement dans notre vie spirituelle, mais aussi dans notre vie sociale et relationnelle. En y étant attentifs, nous deviendrons des disciples transformés et capables de porter du fruit pour la gloire de Dieu. Prions. Seigneur, ouvre nos cœurs pour accueillir ta parole. Rends-les fertiles afin qu'ils produisent des fruits de conversion, d'humilité et de charité. Par Jésus-Christ notre Seigneur et Sauveur. Amen. Intercession. Prions pour tous ceux qui se sentent accablés par les soucis de la vie. Seigneur, donne-leur la grâce de lâcher prise et de se laisser transformer par ta parole. Vierge Marie, notre Mère, intercède pour nous. Exercice spirituel. Cette semaine, mettons en pratique un aspect précis de la parole de Dieu qui nous semble difficile. Commençons par le fruit de la fidélité. Éloignons-nous des sources de distraction et recentrons-nous sur la volonté de Dieu dans nos vies. Loué soit Jésus-Christ.